Parlons maintenant du choix de logiciels de montage. C'est quelque chose qui est important à prendre en compte. D'abord parce qu'il faut qu'il soit compatible avec l'environnement de travail que l'on a. Il faut qu'il soit proportionné par rapport à la puissance de la machine que l'on a. Et puis, il va dépendre aussi de je dirais, de nos envies, de nos perspectives dans l'avenir. Si moi je me dis, bon, ben, de toute façon, le montage, je ferai du montage principalement assez simple, assez basique, en tant que souvenir de mes moments de vacances, de plongée et tout ça, bon, ben, très bien, il y a pas de problème, on va prendre un logiciel de base facile à utiliser. Par contre, si on veut commencer à faire des montages plus sophistiqués, à travailler sur de l'étalonnage, à fignoler les réglages colorimétriques ou autres éléments, travailler aussi sur le son d'une manière importante, là, il va falloir effectivement des logiciels qui nous apportent ces fonctionnalités-là, donc qui puissent être évolutifs, voire même des logiciels professionnels. Pour l'instant, au niveau du PV1, nous n'avons besoin que des fonctions de base des logiciels. Alors, il y a aussi, bien sûr, une question de budget dans les logiciels. On a des logiciels gratuits qui fonctionnent très très bien pour tout ce qui est montage de base, même plus. Il y a des logiciels que l'on peut acheter, donc on l'achète directement, on a le logiciel et on va pouvoir travailler dessus. Et puis si dans 2, 3 ans, 4 ans, il y a une évolution majeure sur ce logiciel, on rachètera un nouveau logiciel à condition effectivement que ces évolutions nous intéressent. Et puis il y a des logiciels qui sont en abonnement. Alors, les logiciels en abonnement sont généralement moins chers que des logiciels en achat, mais on va devoir se réabonner tous les ans. L'avantage des logiciels en abonnement, c'est qu'ils vont intégrer au fur et à mesure les mises à jour que l'on va trouver sur des fonctionnalités, par exemple, en ce moment, c'est beaucoup de nouvelles fonctionnalités autour de l'IA et qui vont être intégrées directement. Il y a même des logiciels qui sont disponibles sur le web. Donc, on ne va pas installer sur la machine, mais on va travailler dessus directement au travers de notre interface web. Bon, là, bien sûr, ça nécessite d'avoir une bonne connexion pour le faire, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en stage à l'extérieur de chez nous. Un autre point à prendre en compte aussi au moment où vous allez choisir, ou lorsque vous choisissez votre logiciel de montage, c'est de voir un petit peu la quantité de tutos qu'il y a pour nous aider à démarrer sur ce logiciel. Alors, en anglais, si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, ou en français. Donc, parfois, on a des logiciels de montage qui ont beaucoup de tutos en anglais et peu en français. Donc, ça peut être effectivement gênant. Bon, vous verrez aussi, avec la présentation de ce soir, qu'un logiciel de montage se présente souvent de la même manière. Donc, quand on appréhende pour du montage simple un logiciel de montage, quel que soit le logiciel de montage, on va retrouver en fait à peu près la même manière de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, suivant nos environnements, eh bien, si dans l'espace Windows, j'ai un abonnement Microsoft Office 365, alors je peux accéder à Clipchamp, qui est un logiciel de base de montage vidéo de l'environnement Windows et qui va nous permettre très facilement de faire des montages simples et qui a quelques fonctions évoluées qui sont très sympathiques. Dans l'environnement Apple, donc sur un Mac, on aura iMovie, qui est aussi fourni directement avec le système et que l'on pourra utiliser et qui sera qui sera suffisant pour faire des montages simples tels qu'on le voit. Vous avez aussi un logiciel qui est intéressant, qui fonctionne sur Windows, sur Mac et sur Linux, qui s'appelle Shotcut, dont je vous indique le lien ici, et qui est un logiciel assez performant, assez simple à prendre en main, et qui est un gratuit. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. On va trouver donc d'autres logiciels, des logiciels propres au matériel que l'on achète. Je vous ai parlé tout à l'heure de GoPro Quick et qui est disponible directement avec l'achat d'une GoPro et qui a l'avantage de fonctionner sur à peu près tous les environnements, Windows, Mac, Linux. Il me semble qu'il y a une version Android. En tout cas, je sais qu'il y a une version pour les iPads et les iPhones. Vous avez aussi Filmora. Alors pourquoi je cite Filmora? C'est en fait on va dire un mini Premiere Pro qui est très intéressant, qui a pas mal de puissance, qui est disponible sur tous les environnements, même en environnement web.
donc directement au travers d'un navigateur. C'est un petit logiciel qui est très très intéressant à regarder, pourquoi pas. On peut tout à fait décider de travailler avec ce type de logiciel de montage. Là, pour ce soir, on va choisir DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, qui est un logiciel développé par Blackmagic Design. C'est un logiciel qui est gratuit et qui est très très performant, qui est d'ailleurs utilisé dans l'environnement professionnel. Donc c'est un logiciel, on va dire, qui est assez simple lorsqu'on va faire du montage simple et qui peut devenir assez complexe quand on va vouloir faire des montages un petit peu spécifiques et travailler sur de l'étalonnage et d'autres éléments. Il fonctionne en environnement Mac ou Windows et sa version de base est une version gratuite. Blackmagic Design est un fabricant de matériel qui développe des caméras, qui développe aussi des cartes graphiques, des cartes d'acquisition, des cartes de montage. Et si dans un environnement professionnel ou si on fait l'acquisition d'un de ces matériels fabriqués par Blackmagic Design, à ce moment-là, DaVinci Resolve s'y connectera automatiquement et apportera des fonctions étendues. Mais à ce moment-là, nécessitera effectivement un coût d'achat en plus de la partie gratuite. Vous avez aussi un logiciel qui est sur le marché depuis un peu plus de 20 ans maintenant, qui est Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel professionnel, qui lui ne s'achète que sous forme d'un abonnement et qui va fonctionner sur vraiment Mac et sur Windows. Bon, c'est un logiciel professionnel, on va dire que c'est du même niveau que DaVinci. Ça fait partie de ce qu'on appelle des logiciels intégrés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que du montage, mais ils ont aussi la possibilité de travailler sur le son, ils ont la possibilité de travailler sur l'étalonnage, ils ont la possibilité de travailler sur la gestion des médias, voire éventuellement faire du montage sur ce qu'on appelle des proxys, avec des médias qui seront sur un serveur distant ou autre chose. Donc ce sont effectivement des logiciels qui vont très très loin au niveau performance. Dans l'environnement Mac, on a Macintosh, donc Apple, on a aussi Final Cut, Final Cut Pro. Final Cut Pro qui est un logiciel qui est moins un logiciel intégré comme le sont les autres logiciels professionnels et qui est, je dirais, pour une station de travail propre, unique, est un logiciel qui est très très puissant et comme il est directement interfacé avec le système Apple, il permet effectivement de pouvoir aller très très loin avec des machines pas forcément très très puissantes. Et il existe maintenant une version iPad qui permet de faire du montage directement sur un iPad avec Final Cut Pro. Donc c'est un logiciel intéressant, c'est un logiciel qui n'est pas gratuit, qu'il faudra acheter, mais qui peut être, qui peut servir dans un grand nombre de cas. Alors, il y a un point important que je voudrais indiquer aussi. Quand vous choisissez un logiciel, cherchez sur Internet la configuration système minimum nécessaire. C'est quelque chose qui peut être très très important et qui peut être handicapant. Si vous n'avez pas la machine suffisamment puissante par rapport au logiciel que vous avez choisi, votre montage ne sera pas fluide, ça sera fastidieux, ça sera embêtant et ça vous coupera en fait l'envie et l'aisance de faire du montage. Donc c'est quelque chose qui est important et comme l'indiquait Vincent tout à l'heure, eh bien suivant les configurations, on va effectivement avoir besoin d'une carte graphique très très puissante pour pouvoir la manipuler et l'utiliser. Là, ici, encore une fois, je vous ai dit, on a fait le choix de DaVinci Resolve qui permet de faire du montage, de l'étalonnage, des effets spéciaux, rajouter du titre, de l'audio, de travailler sur l'audio. C'est donc un logiciel qui est très très complet. On ne va pas utiliser tout ça au niveau de notre montage de base, tel que l'on le demande au niveau du PV1, mais c'est intéressant de savoir que ce logiciel est capable en fait de vous permettre d'aller plus loin si vous en avez besoin. Il est gratuit, il est multiplateforme, il est évolutif, il nécessite malgré tout une station de travail très très puissante. D'où tout à l'heure l'indication de Vincent sur la puissance de la carte vidéo. D'autres logiciels sont un petit peu moins gourmands sur la carte vidéo. Maintenant, parlons du dérochage. On va avoir des quantités de fichiers lorsque l'on va faire des plans. On va avoir des fichiers vidéo, on va avoir des images, et puis on va avoir après de l'audio, on va avoir des fichiers son, pourquoi pas des fichiers titres. On va avoir vraiment beaucoup d'éléments importants.
Donc, il va falloir, lorsqu'on va les transférer sur notre ordinateur, s'obliger à avoir une structure d'organisation très rigoureuse. Je dirais qu'il n'y a pas la meilleure manière de faire, ça dépend de chacun de nous. Moi, je vais vous en proposer une ce soir. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, vous pouvez prendre la vôtre. C'est comme lorsqu'on range ses affaires dans un placard, hein. On peut les mettre comme ça au fur et à mesure, mais dès qu'on cherche quelque chose, on a du mal à le retrouver. Ou on peut décider de classer par catégorie, ce qui fait que quand on cherche quelque chose, on sait exactement sur quelle étagère le trouver et à quel endroit de l'étagère. Ben, c'est un petit peu pareil au niveau de la quantité de médias que nous aurons à gérer. Il faut avoir une organisation très structurée et ce qui permettra d'éviter les pertes de temps ou même les pertes de médias lorsqu'on en aura besoin. Là, je prends un exemple. Donc, sur mon ordinateur, j'ai fait différents fichiers, hein. J'ai des dossiers, pardon. J'ai un dossier où je vais mettre les vidéos, un dossier où je vais mettre les photos, un dossier où je vais mettre les fichiers audio, un dossier où je vais mettre les montages, je vais enregistrer les montages que je vais réaliser. Et puis, pourquoi pas, un dossier avec des exemples de vidéos. Voilà. Donc, j'ai organisé de ce type-là. Et dans le dossier vidéo, j'ai plusieurs dossiers en fonction justement des sujets que je veux monter. Et là, eh ben, j'ai un dossier sur des séances de piscine que nous avons réalisées à Poissy, dans notre piscine de Poissy, avec éventuellement différentes dates, parce qu'on en a fait plusieurs. Et sous chaque date, eh ben, je peux avoir aussi différentes provenances. Je peux avoir les vidéos faites avec le TG6, les vidéos faites avec la GoPro, les vidéos que quelqu'un aura fait avec son RX100 et qu'il m'aura passé pour le montage. Donc, je vais faire un dossier par, en fait, boîtier d'acquisition de l'ensemble de ces vidéos. Et cette organisation, j'essaie de la maintenir tout le temps, ce qui fait que quand je vais chercher quelque chose, je vais pouvoir le trouver assez facilement. Ce qu'on a à retenir par rapport à ce qu'on a pu voir pendant cette vingtaine de minutes, c'est qu'il nous faut un ordinateur puissant, adapté au type de montage que l'on veut faire et au logiciel que l'on veut utiliser. Si vous faites du montage en HD, eh bien, vous n'avez pas besoin de la même puissance que si vous faites du montage en 4K. C'est quelque chose qui est clair et on peut très bien démarrer avec une station de moyenne puissance en HD et après, éventuellement, on la fera grossir si on veut passer en 4K. Au niveau des disques durs, privilégiez du SSD. Au niveau de la connexion sur votre ordinateur, privilégiez donc l'USB-C. Au niveau des cartes mémoire pour vos différents boîtiers, privilégiés de l'U3 au minimum. Il y a des cartes plus rapides, pourquoi pas, vous pouvez les prendre. Pensez à mettre en place un poste de travail qui soit ergonomique, de manière à être confortable quand vous allez passer plusieurs heures de travail. Et il faut que votre fatigue ne vienne pas du fait d'avoir un poste de travail qui n'est pas agréable à manipuler. Les qualités d'écran sont quelque chose de très important, tout simplement parce que vous risquez d'avoir des déceptions. Lorsque vous faites un montage qui vous paraîtra bien sur votre ordinateur, mais qui a un écran moyen, mais il paraîtra bien, et quand vous allez le projeter, parce que l'idée c'est quand même de partager les vidéos que l'on monte, eh bien sur un smartphone, sur une tablette, sur un vidéoprojecteur, sur un écran de télévision, vous serez très très déçu par la reproduction des couleurs. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez travailler sur un écran de bonne qualité, de manière à avoir au départ les bonnes couleurs. Après, on n'est jamais maître de l'environnement sur lequel votre vidéo sera visualisée. Mais si au départ, votre vidéo est montée, réglée avec des bonnes couleurs, il y a plus de chances que ça soit bien vu en finale. Pensez aussi à prendre un logiciel adapté. Alors, ça peut être aussi si vous avez des amis qui font du montage, s'ils ont l'habitude d'un type de logiciel, c'est peut-être se caler avec eux. De ce fait, si vous avez un problème, une incompréhension ou cherchez quelque chose, ils pourront plus facilement vous renseigner que si vous avez un logiciel différent par rapport à ce que vous faites. Et ensuite, ce qui est important, c'est de passer du temps dans son dérochage. Plus vous passez de temps dans votre dérochage, moins vous passerez de temps dans votre montage.
Et à mon avis, il n'y a pas trop d'intérêt de passer trop de temps, d'un temps excessif à monter ces vidéos. Donc le dérochage est quelque chose qui est vraiment très important.